Salut les gars, c'est parti, on va se faire l'arrière-train. Ouais, Mani il est content, Mani il vient de faire une connerie. Commander un truc, vous allez voir quand ça va tomber ça. Je pense que ça va être bon. J'ai même pas encore fini ce que j'ai pas encore déjà reçu, que j'ai déjà la suite. Non là, faut que je m'arrête sérieusement, jusqu'à la fin de l'année, je commande plus rien. Je vous montre tout ce que j'ai déjà en tête, et prévu et programmé. Et parce que sinon ça va juste pas être possible. Il va falloir qu'on se mette à bosser à 4 là-dedans, je vous le dis. Comme le train avant. Les deux petits roulements d'entrée Rikiki. Ciseaux. Quelque part, il y a le sachet. Avec le cadran central arrière. Le pignon d'attaque arrière. Hop. On va tout de suite, parce que tant qu'on l'a en main, moi j'aime bien faire les choses pendant que j'ai tout en main, c'est de suite aller se faire, c'est pas ces vis là. Alors il te livre les fourreaux mais il te donne pas les vis parce que d'abord il y a le machin. Ah, c'est quoi ce désordre? En plus, ah bah oui, dans le sachet où tu as le cadran central arrière, il n'y a pas le BTR du cardan. Mais c'est quoi cette blague? Ils sont pas sérieux? Là, on a les vis pour la tourelle, le machin, le bidule. Et ouais, bah ouais, il est dans un autre sachet. Bien vu. J'ai pas souvenir que le Team Asso 3, 8 et 8.2 que j'avais était aussi mal organisé dans la visserie. Après je faisais pas de vidéo, donc moi je coupais tous mes sacs, je balançais tout sur l'établi. Et en avant. Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut vous rendre compte. Vous montez les kits en vidéo me prend un temps infini par rapport à si je le faisais dans mon coin tranquille avec la musique. Déjà, rares sont les erreurs. Si tu n'es pas distrait à réfléchir à ce que tu vas dire, tu prends comme ça, viens et tu montes. C'est là que ça se passe le mieux. Allez, on va déjà mettre les roulements aussi. On va accélérer un peu le mouvement. C'est pas ça, hein, vous n'avez pas que ça à faire non plus ce matin, non? Enfin, ce soir, si? Alors, peut-être que c'est au niveau de l'usinage de la pièce que ça simplifie les choses, le fait d'avoir un roulement épaulé à la sortie. Je sais pas, hein. On pose des questions comme ça. Tout comme à l'avant, le petit morceau qui manque à la cellule est à mettre par après. Ça me paraît étrange quand même qu'ils aient pas pu mouler ça dessus direct. Ça me fait penser aux anciens, enfin aux anciens, aux Savage, qui a aussi un petit patin comme ça sur la demi-cellule. Ou par contre sur le Savage, j'ai oublié l'accès rapide de diff. Très bien. C'est ouvert les sachets pour sortir le BTR. Et j'ai tout sauf le BTR. Si, il est là. J'espère que les délais de livraison de ce que je viens de commander pourront être respectés. Ça évitera qu'un autre fasse la vidéo avant moi. Pas pour être le premier, hein, mais parce que je sais très bien que il va nous dire n'importe quoi sur la vidéo, le gars. Qui va rouler en ovale comme un gland. Qu'est-ce qu'il a dit, Mani? Bah oui, c'est comme ça. Il y en a un. Il a un super circuit de bicross, le mec.
Et il s'obstine à faire des petits ovales, à faire toujours la même chose lors de l'essai. Quand je lui avais demandé de faire autre chose, et vu le terrain qu'il a, il m'a dit il peut pas parce que c'est trop compliqué. Quand tu vois le terrain qu'il a, la vision du terrain qu'il a, parce que même en vidéo on voit qu'il n'y a aucun souci pour faire le tour complet du circuit Bicross, il y aurait de quoi se régaler sur ce terrain. Et inversement après, quand il va faire des lignes droites, il n'arrive plus à faire des lignes droites pour les speedruns. Il part dans tous les coins. Très bien, ça c'est installé. Le diff arrière, pareil. Ils te disent cours en à droite. Nous allons tester ça, mais d'abord je vais terminer le montage de mes cardans. Là, si tu suis pas, il faudra regarder l'avant. Hop. Hop. Moi, je prépare mes sous-ensembles, comme ça j'élimine de la pièce ici. Ça évite d'en avoir de partout. Et comme ça, vous pourrez voir que tu peux monter ta RC dans n'importe quel sens. Si tu as tout où il faut, ça marche. Tiens, d'ailleurs, regarde, c'est impressionnant le... Attends, je vais te mettre le BTR pendant que je te raconte ça. Je suis impressionné de l'angle des fusées arrière. C'est dément. Attends, dès que j'ai le bon tournevis en main, je vais t'expliquer ça mieux, voilà. C'est fou ça. Tu peux pas te tromper parce qu'il y a un roulement plus grand dehors que dedans. On va quand même vérifier parce que... Mais c'est fou ça. Et ouais, regarde. Regarde l'angle extrême. T'as carrément la chape qui revient en avant pour être le plus loin possible dans la roue. Ici, pour avoir la biellette le plus long possible avec le... En général, c'est l'inverse. C'est que de ce sens. T'as la pièce de ce sens et la roue bien à l'extérieur là. Et là, c'est carrément de ce sens. Pour ramener le triangle le plus loin possible à l'intérieur. Tout comme la biellette supérieure. C'est dingue! Je vous ferai à l'occasion, si le prochain montage que je fais, selon pour qui c'est, est d'accord, à vitesse réelle. Je parlerai pas. Bon, à la limite, je pourrais mettre la musique et vous coupez le son, après vous n'aurez pas le son. Je vous mettrai une musique gratuite pour vous. Tiens, la petite musique à la noix là. Et moi, j'aurai mon heavy metal à fond, que vous puissiez vous rendre compte. Certains qui sont venus ici se sont rendus compte de la différence flagrante. Là aussi, c'est prévu pour un petit BTR. BTR Yetu, il est prévu. 3x3. 3x3. Non mais cette blague avec ces sachets de vis. Ils sont pas sérieux chez... Mais non, mais Timasso. Parce que là, j'ai ce qu'il faut pour monter les barres stab. Enfin, la barre stab arrière. Mais en aucun cas, je n'ai les bons BTR pour... Là, j'ai les deux fixations, j'ai les deux machins. Bon, moi, j'en ai les plus longs, on va mettre les plus longs. Cela ne me sied guère. Mais non, ça c'est ceux pour les axes de suspension. Bah, ils m'ont pas fait ça les mecs. Bah si. Si, regarde, voilà. Regarde, t'as déjà ouvert tout ça?
Même si je suis pas tout à fait dans l'ordre, genre, même si j'avais fini de monter le reste du train, hein, regarde, j'ai encore des vis dans le bac de l'avant. Je veux bien que je suis pas à l'ordre et que forcément tu te retrouves avec des trucs qui traînent dehors, mais là, tu vas un peu loin, Maurice. Maurice Lozy. Non, Maurice Asso. Mauricette. Maurice Asso 7. Je crois qu'il est temps d'aller boire un café. Très bien. The real differential of the world. Nous l'avons ici. Alors on te dit, là aussi, tu te le fous à droite. Hop. Je te le fous à droite. Check, 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 check. Que je dise pas de bêtises. Yes. Là aussi, donc ça se balade. Cet ajustement aurait pu être nettement mieux fait. Si il est comme ça, pour avancer le véhicule, hop, moteur sonne, sens inverse des aiguilles d'une montre. À l'avant, sens inverse des aiguilles d'une montre, on avance bien, ça colle, c'est dans le bon sens. À ce sujet-là, chez Timasso, ils ont mis les petits BTR pour tenir les pins par en haut, donc beaucoup mieux que chez Serpent. Chez Serpent, c'est en dessous. Mais là, si tu tapes dans la terre, tu fourres le trou de terre pour sortir ton BTR, et bah tu peux t'accrocher. Là, il est quand même plus à l'abri, c'est nettement mieux, c'est clair. Mais je maintiens que je préfère quand l'amorto est posé sur le triangle. Carrément, que tu as ici ta petite barrette et que tu as ton amorto fixé en haut. L'avantage bien sûr de ça, c'est que ça te permet d'avoir une tige d'amorto plus longue. Pour ceux qui aiment bien avoir les gros débattements. Là aussi, heureusement, ça c'est bien par contre chez Timasso, il te laisse plein de rabs. Je vais tout de suite faire comme à l'avant, les deux rondelles du même côté. Je crois que c'est même pas la peine d'essayer de s'amuser autrement. Ah non. Si. Voilà. Donc là aussi, tu es obligé de mettre une rondelle de chaque côté. Là, on a effectivement plus de jeu comme ça, et l'entredent est bon. Clair. On peut donc mettre le carter avant, que nous allons de suite sécuriser avec les deux vis. Où est-ce qu'elles sont? Ah, tu vas me dire qu'ils n'ont pas mis la même chose que l'avant? Mais non. Mais non. Si, 3x10. Ils ont mis les 3x10. Et ici, on a celui-là. Celui-là, bah, je l'ai en main, je vais le prendre. Hop. Comme ça, c'est fait. Je suis pas encore habitué au code couleur de mes nouveaux tournevis. Moi, j'aime bien. J'aime bien essayer. De temps en temps, je commande un lot de tournevis différent pour voir ce que ça dit. Ça, c'est un truc à 9€ les 4. Ça n'a pas l'air dégueu, je vous le dis. Ça se passe bien pour l'instant. Ils sont bien solides, bien durs. Pas d'usure prononcée et pas de problème au niveau des manches ici. Très bien, 3x10, je te tiens. Hop. Alors là aussi, je trouve qu'on change souvent d'embout de tournevis sur cette machine. Voilà. J'ai envie de faire autrement que devant. Je vais y coller tout de suite la tourelle. Attention avec la tourelle, puisqu'il y a sur cet engin-là, enfin à l'arrière, évidemment, l'aileron. Tout va bien puisque l'aileron se fixe sur les autres fers. Niveau du sens, là, tu peux pas te tromper. Ici, on a le support de carreau. Donc, CHC 3x12.
Voilà. Donc lui on va le laisser là. Tiens, tiens. Alors ça va être par là. Ça va donc se maintenir en même temps. Ceux-là séparément. Donc là, tu as, comme chez Hot Bodies, un support haut et un support déporté un peu plus vers l'arrière. Niveau de distance, non, ça fera la même chose. Niveau de l'angle, pas de variation non plus. Petit écrou à l'intérieur. Perso, je pense pas que c'est utile de mettre un écrou là-dedans. Enfin, ils auraient pu, si déjà ils veulent faire du léger et du compact et du simple. Laisser tout simplement une bonne épaisseur de plastique et faire le filet directement dans le plastoc. Oh, si je mets du bon sens, ça ira mieux. Ici, 3 par 14. À ce sujet, les proprios de Losi. Parce que vous pourriez me dire si vous avez des ennuis de fixation d'aileron arrière, que Geronimo chez nous de la bande a déjà arraché 2-3 fois son support d'aileron. Il a même acheté le V2, il l'a aussi arraché. Sur des retournements qui arrivent, ben, c'est des choses qui arrivent en buggy, il n'a pas non plus exagéré ni quoi que ce soit. Ici, les cavaliers ont dit de les mettre au centre. Dans le 3. Hop. Pareil pour l'autre. Moi j'aimais bien les Ishima Rave, que les amortos combien ont couché. Comme le RC8B d'ailleurs. Très bien. À l'arrière, on a ce petit machin qui vient en plus. À l'avant ici, on avait la tour à l'avant. Là, on a ça qui se fixe, qui va donc ici recevoir le renfort du train arrière. On vérifie juste la taille des vis. 4 par 12, on est bon. Ok. Châssis brace. Où tu es passé. On va en mettre ici de l'autre côté, on n'a plus besoin pour l'instant. Voilà. 3 par 20. PHC. Ça c'est étonnant que sur un kit comme ça, Factory, on n'ait pas ici les renforts de châssis en alu. Ou un très bel exemple de chose très simple qu'a fait X-Ray, c'est de prévoir des plaquettes de graphite ou de carbone qu'on peut visser en plus sur le côté de cette pièce pour la renforcer. Ça t'évite de changer selon le terrain ton renfort. Tu ajoutes juste direct sur place ou non ta pièce. Là aussi, tiens, fantaisie, allez. Il y en a un qui m'a dit mais non, tu peux pas monter n'importe comment ta voiture. Regarde, hop, je peux monter n'importe comment ma caisse.
Ça en plus, vous voyez, ce que vous n'avez pas vu sur l'avant. Je vais te monter la barre stable. Alors, eux, ils ont opté pour une seule bague d'arrêt centre pour empêcher la barre stable de coulisser gauche-droite. Ce qui nécessite donc encore en plus quand même les deux petits BTR pour bloquer la barre au centre en mouvement. Parce que regarde ce qui se passe, tu vois, regarde, je sais pas si tu vois, regarde le jeu ici, en bas, ça c'est du perdu pour l'utilisation de la barre stable par rapport au travail de suspension réel. C'est pour ça que chez Techno RC, ils ont opté pour une bague à gauche, à droite. Là, comme toujours, tu serres au contact de la barre, tu relâches un peu. Voilà. Il faut qu'elle puisse bouger librement, mais pas qu'elle se promène d'en haut en bas, qu'elle ait du jeu. Encore une fois, je le dis, je suis étonné que ce véhicule ait une barre stable arrière plus importante que la barre stable avant. C'est relativement rare. Voilà. Et là, tu as supprimé ton jeu, tu vois, du haut en bas. Tu vois. Mais tout fonctionne quand même. Sans le moindre problème. Alors, je vais t'y coller la tourelle. Dans le bon sens, toujours, ça va mieux. Alors, on va contrôler la taille des vis. N'est-ce pas? On a donc bien les 4 par 12 qui passent à l'intérieur. Ça, c'est du 14. C'est donc celle-ci. Yes. Alors, ce qui arrive sur le Timasso, c'est que les vis ici traversent le plastique. Et ça ne suffit pas pour maintenir l'aileron en place. Là, ils en ont mis un peu plus. Voilà. Très bien. Allez. Posons la cale de train avant, arrière. La cale du donc la cale de train, la cale avant du train arrière. Comme on l'a vu à l'avant, ce sont les 4 par 12. Hop. Dans les cales 4 par 12, il te préconise, sorti de la boîte dans le kit, des cales de... Allez. Attention, pas se tromper. Donc, il faut les cales carrées. Mais vers le bas. Parce que là, tu vois, tu as gauche et droite. C'est pas ce qu'on veut. On veut les cales carrées qui ont la perforation vers le bas. Tu vois, tu as des différences ici avec les angles. Donc, faut pas se faire avoir. Et on te dit... Stop, ça c'est les arrière-arrière, donc on va laisser là. On te dit de mettre des cales neutres. Ça c'est intéressant sur ce petit Timasso, c'est que la plupart des réglages sont quand même relativement neutres. Donc dans la cale avant, les neutres. Voilà, pas les pleutres. Tout petit coup de graisse, pas d'exagération. Triangle de suspension. Left. Right. Et là, tu te fais pas avoir, tu as donc les vis qui ont les BTR de l'autre côté, tout comme à l'avant.
celle-ci, elle a un petit quelque chose à l'intérieur que je sais. Un nid d'asticot. Hop. Donc check, gauche sur gauche. Droit sur droit. Cale de train arrière qui reçoit donc les axes décentrés vers le bas. Donc 0 à l'avant, le bas à l'arrière. On peut donc encore grimper. Forcément à l'avant tu peux monter largement. Tu fais attention où vont les petites rondelles de Scheim en plastique qui sont dans le sachet, qui ne sont pas avec les autres. Tu vois, regarde, c'est la même qu'à l'avant. Ça va entre la première cale que tu montes et le triangle. Voilà. On est passé les ergots. On a un pincement assez prononcé. Et là aussi, malgré les cales, tu vois, on a du jeu. C'est marrant. Et là aussi, 4×14. Où es-tu, petite vis? Nous n'avons plus qu'ici des vis à tête fraisée. Des écrous. Biellette et compagnie. Ils nous font une farce. C'est une farce. Je confirme que c'est des blagueurs chez Timasso. Je n'ai plus que des vis à tête fraisée. Ça c'est du M3. On a ici une montagne d'écrous. Voilà, on va répartir ensemble pour voir si c'est... Voyons ensemble si c'est moi qui ai la berlue ou si c'est Timasso qui a un souci. Je confirme, je n'ai plus que des vis tête fraisées dans tout le kit. Est-ce que je me suis trompé avec ces deux là-haut? Effectivement, ils te disent ici de mettre des FHC. Tu vois, regarde. Je te l'ai dit, hein. Yes. Et t'as vu ça? Pas de cachotterie. Mais ça me paraît louche. Voilà. J'aurais pu te mettre ça hors caméra, ne rien dire, faire semblant comme tous les autres. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien vous montrer les erreurs. Ceux qui ont envie de se moquer se moquent. Et après c'est toujours rigolo de voir les gens qui se moquent, qui montent 2 kits à l'année, ou un kit tous les ans, ou un kit tous les 4 ans. Et surtout toujours de la même marque. Regardez ce qu'il a fait, Mani. Pas bien.
C'est vrai que moi je suis en train de gigoter là, je sais même pas si vous voyez tout ce que je fais. C'est bon, ils ont pas vu, on coupera. Mais non, je me suis trompé. C'est comme ça, c'est dans la boîte. Vous l'avez en live. Façon de parler, évidemment. Alors là, il faut tourner un peu les rotules. Mais qu'est-ce qu'il fait, la barre Staps? Il faut le mettre en dernier, d'après la notice, ils disent. Et bah, on s'en fout. Là, dans les deux sens. J'essaierai un tout petit peu pour réussir à arriver en face. Donc à l'avant, ils n'ont pas précisé de distance à avoir en plus au niveau des rotules et au niveau de la jonction bar stab avec les gueulettes. On a donc tout mis à 0. C'est des choses de toute façon qu'on peut encore régler et corriger après sans problème. Sympa, ils nous ont livré les petites bavettes avec. Souci toujours, sur beaucoup de marques, cette vis ici exposée à tout ce qui est projeté de l'avant. Donc quand tu veux découpler ta barre, ta biellette, tu as toujours le même problème. Ça c'est clair. Pour fixer ces petits machins, c'est du 3x6. Checkons. Ça c'est du 8. Là. Il est là. Pareil, tu serres pas comme un bourricot, sinon de toute façon tu vas écraser le plastique, tu vas casser la pièce. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont une espèce de nylon. Voilà. Le train arrière prend forme. Là, tu prends ta droite ou ta gauche. On a chopé la gauche. Et on va mettre la gauche. Là, tu as le choix avec la hauteur pour changer la hauteur de caisse arrière. À quoi ça sert? Ça sert principalement, alors tu as deux solutions. Soit donc tu te mets sur le trou du bas, ta suspension relativement relâchée, pour avoir la même garde-sol finale que si tu descends ici d'un cran et que tu as un peu moins de débattement. L'avantage d'avoir un peu moins de débattement, c'est-à-dire de serrer ici ta vis de drop, c'est le poids du véhicule. Quand tu poses ton véhicule, il descend sur ses suspects. Quand il est posé sur ses suspects, cette distance entre poser sur les suspects et relâcher au moment où les roues décollent du sol, c'est quelque chose qui va aussi provoquer, par exemple au moment de l'accélération, tu vas squatter derrière, c'est-à-dire que tu vas descendre sur tes suspects, l'avant va se délester, puisque les ressorts peuvent relâcher, il y a du débattement, le ressort va aider la caisse à monter. Ce qui peut poser un problème, accélération, sortie de virage dans certains cas. Si tu as trop de débattement avant, l'avant va trop monter et tes roues elles vont chercher le sol. Donc là, à ce moment-là, tu règles ici sur la vis de drop pour laisser l'avant en bas, ce qui fait que le véhicule doit devoir tirer le poids de l'engin de lui-même, c'est pas les ressorts qui vont l'aider à monter, pour gagner un petit peu d'adhérence devant. Là aussi, ça dépend toujours évidemment de tes huiles, ton style de conduite, de tes pneumatiques, tout ça se mélange joyeusement. À l'arrière c'est pareil, si tu as trop de cet effet-là, c'est au freinage. C'est-à-dire que quand tu vas freiner, au lieu que l'arrière reste en bas, l'arrière va monter sous l'effet des ressorts qui va pousser, puisqu'il n'y a plus de poids, ça va te monter l'arrière, et c'est le train arrière qui va perdre de l'adhérence et tu vas glisser du train arrière. En tout terrain, c'est pas trop un problème normalement, puisque c'est justement ce que tu veux, que ton train arrière glisse bien et qu'il suive dans le virage. En piste, c'est une autre histoire. Je crois que vous avez très bien vu, si entre temps vous aurez vu la vidéo du camion, il me semble, vous l'avez déjà vu, vous verrez ce que je veux dire.
avec l'avant qui plonge trop. J'ai l'arrière qui décolle au freinage et ça va pas du tout. En durcissant l'avant, je règle ce problème. Bref, pour ce qui est des cales ici, on a beaucoup de cales aussi. On a du 2,5 mm à l'arrière et du 2,5 à l'avant. Mais devant, on a du 1 plus du 1,5 et derrière du 2. Ouais, je trouve que ça commence à faire quand même un paquet de cales. C'est vraiment, ouais, ça part un peu dans tous les sens, cette histoire de cales. Évidemment, pour le constructeur, c'est plus simple parce qu'il te file 3 cales et c'est à toi ensuite de gérer. Ça aurait été sympa de laisser une cale complète à mettre devant ou derrière, ensuite deux demi-cales et une tiers, deux tiers, ou je ne sais pas, un truc dans le genre, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour se retrouver avec un moins de sandwich de cale. Et là, il te préconise... Pas très clair. C'est pas très clair. Il te préconise le trou du bas. Apparemment. On va une fois faire comme c'est prévu. Après, comme je ne connais pas le circuit de l'abonné qui va avoir ce véhicule, je peux pas décider pour moi où est-ce que je vais lui mettre ces réglages. Faire les réglages de base, à part pour les diffs. Comme je l'ai dit, il a essayé. Lui, ça lui convient pas du tout, les diffs complètement détendus. Là, faut dire, avec ce système de diff, avec les joints Torx qu'on a mis en huile, ça sera peut-être un tout petit peu trop. Mais comme ça, on saura. Donc la vis va par derrière. Devant, tu as un heel stop avec une petite collerette. La vis se met par derrière pour éviter tout simplement de remplir la tête de vis de terre. Et il est rare quand même d'endommager devant l'avant du filetage. Là tu peux serrer à fond puisque tu vois la vis, la partie non filetée est plus grande que la largeur totale. Tu ne peux donc pas comprimer ici complètement tes axes. Et tu as ensuite la biellette supérieure qui se fixe ceci côté roue. Et nous allons évidemment aligner le montage sur l'avant par rapport à ce qu'on a fait pour les biellettes de direction. Tu vois, on a la partie plate ici à l'arrière, la partie conique ici, et on va faire la même chose à l'arrière pour que toutes les biellettes du kit se règlent dans le même sens. Niveau des points d'ancrage, là, alors là, t'es gâté. Il y a 6 points d'ancrage, tu fais ce que tu veux. Si ça t'amuse, t'en fais un différent de chaque côté. Ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai d'un côté envie de faire en vidéo, vraiment de prendre un buggy plus qu'une GT, parce que sur un buggy on verra peut-être plus au niveau des réglages, ou un truggy, et de faire l'essai avec plein de réglages différents, c'est-à-dire de faire 10 tours de circuit avec les biellettes par exemple tout en bas, ensuite tout en haut, tout à l'intérieur, tout à l'extérieur, pour vous donner mes impressions sur toujours la même surface, hein, évidemment. Il faut faire toujours le même tour pour savoir ce qui se passe. Idéalement un 8. Et niveau des biellettes, ils te disent quoi? Ils te disent côté de la fusée, aller au plus loin. Bon, c'est sûr, hein, ils ont mis un trou méga loin, faut bien s'en servir. Vis également par derrière. Là aussi, tu vois, j'aurais bien vu que la vis est... que ça, non, ça n'a pas la même taille, tu vois. La vis en haut est plus petite que la vis du bas. Ils ont pu faire une tête plus grosse ici pour que tout soit pareil. Et ce que j'aimerais savoir, ce qu'on ne voit absolument pas, il n'y a pas la moindre indication à ce sujet, c'est où la fixer sur la tourelle de suspension. Pour voir ce que ça dit niveau réglage par défaut. C'est funky. Ils
te dis juste d'aller à l'extérieur sur la fusée, sur le porte-fusée, mais absolument pas la moindre indication. Si, si. Mais l'indication, oui, c'est vrai, c'est normal, c'est parce que ça, c'est ma faute, tu vois. J'ai monté les biellettes d'avance, j'ai déjà mis mes rotules, et regarde, eux, ils montent la rotule déjà sur la tourelle dans la phase avant. On a donc zappé ceci. Tu vois, ici, ils te disent de mettre au milieu, sur le point central. Donc on va aller là où ils ont dit qu'il faut aller. Et en vis, ils ont utilisé... Qu'est-ce qu'ils ont mis? Du 3 par 10 avec de la Loctite. 3 par 10 c'est Loctite. Donc le trou vers le plus loin vers la cellule, donc la biellette le plus long possible. Et un réglage relativement neutre. Voilà. Tiens, de l'autre côté, on va s'amuser à la faire à l'inverse. On va déjà t'y coller. On va checker le sens. C'est bon, c'est pas trop pris. Alors, voici, il faut que je tourne à demi. Voilà. Un petit peu de Loctite. Par 10. Ok. Ok. On va faire prendre. Donc, en bas, la grosse cale à l'arrière. Je vais vous expliquer à quoi ça sert ici, parce que sur l'avant et sur l'arrière, vous avez vu, vous pouvez déplacer. À l'avant, comme il y a les rotules, tu peux pas déplacer les fusées. Sur la Techno, il me semble que c'était, on l'a vu, qu'on pouvait déplacer les fusées. Mais par contre, tu pourras déplacer. Tu vois, ça sur le terrain, c'est pas pratique, sans déconner. Voilà. Autre avantage, c'est comme quand tu pilotes sur le circuit dans tous les sens, de toutes les positions, quand tu montes ton kit dans n'importe quel sens, chaque kit différemment, tu vois, tu apprends des erreurs. Quand tu fais toujours méthodique, tu fais toujours la même chose, c'est sûr, tu ne te trompes pas. Et quand tu commences à partir dans tous les sens, tu apprends les choses différemment. Tu vois les choses, c'est comme si on comparait à une vue en 3 dimensions, en fait, tridimensionnelle. Tu vois le problème de plusieurs côtés. Et tu te rends parfois mieux compte des choses. Il nous manque les amortos. Tiens, je vais te les mettre. Eux, ils préconisent dans le triangle, vu la longueur des amortos, je pense qu'il n'y aura aucun souci à les mettre au point le plus éloigné. Alors, et c'est ça. Ils vont plus éloignés. Donc tu as le petit pin qui rentre ici. Donc autre avantage de ce pin, il ne va pas se desserrer.
Ah, celui-là il a une petite bavure. Voilà. Top, c'est celui-là. Parce que moi j'ai mis mes petits capuchons dans un certain sens. Ok. Alors la suspension de ce machin est hyper méga soyeuse. Évidemment j'ai déjà un peu joué avec l'avant, vous en doutez. On est comme sur le Techno RC. On est vraiment bien. Là aussi, ce sont les écrous Nil Stop avec les collerettes. Normalement, là aussi, on va pouvoir les serrer comme il faut. Parce que le puits dépasse, tu vois, et la morteau reste libre. Donc ça aussi, c'est une erreur de beaucoup. C'est de trop serrer ici, de bloquer la morteau. La morteau doit toujours rester libre en haut et en bas, absolument. Si tu comprimes ici quand tu as une vis, tu vas le coincer. Si tu comprimes ici, tu vas le coincer. Tout ça, ça influe sur la réaction de la suspension. Tu pourras essayer de régler comme tu veux. Ça ne donnera rien de satisfaisant si tu n'as pas fait attention. Là aussi, c'est pas la peine de serrer comme un bourricot. Dès que tu arrives en contact, tu t'arrêtes. Puisque la tête du BTR doit juste aller dans la gorge pour empêcher le pin de sortir. Alors le pin c'est le nom anglais, comment on dirait ça en français? Le clou? L'axe? Voilà, tu vois, là il est bloqué, tout va bien. Et la suspette est une crème. C'est géant. Franchement, super. Là aussi, aucun souci avec les axes de cardan. Niveau débattement ici au maxi, on touche pas, on est loin et l'axe n'est pas sorti. Et comprimé à fond, on est bien aussi. Voilà, nous avons fini donc le train arrière, on a le train avant, on a le châssis. Prochain épisode demain les gars, ou après-demain, ça dépend quel jour on est ou s'il y a autre chose à faire entre. Pour tout fixer sur le châssis et avoir une vue d'ensemble de ce châssis quasi fini. Le propriétaire se décidera seulement après pour ce qui va monter comme combo, puisqu'on est en train de voir. Et alors merci à l'abonné qui m'a pesé les éléments au Boeing qu'il avait. On arrive donc avec le Castle, avec le Mamba X qui fait donc 100 grammes. Est-ce qu'on avait une différence de poids sur le papier entre le Hobby-Wing et le Castle, sauf que le Castle est pesé avec les câbles et le Hobby-Wing c'est sans les câbles. On arrive donc avec le Castle 15-15 et le Mamba Monster X à 460 grammes contre 480 pour le Hobby-Wing, donc c'est ridicule, 20 grammes. Et de l'autre sens aussi, si on prend le XR8 SCT, c'est-à-dire la version 4S qui fait donc le vario fait 90 grammes, mais comme dit sans les câbles, tu mets tes câbles moteurs, tu mets ta cosse, avec le moteur court au Boeing, on arrive, qu'est-ce que j'avais dit, donc quasiment 90 grammes de moins que le combo 6S, enfin je parle juste vario moteur, hein, on parle pas de la lipo. Et en fait on arrive à la même chose avec le Castle, on arrive à 100 grammes pour le Monster X mais déjà câblé avec les 300 grammes et des boîtes du moteur. On est donc kiff. Pour ce qui est du poids, après avec les puissances qu'on a embarquées, c'est ce que ça joue vraiment. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est bon, en poids de pneumatique de buggy, on n'a pas vraiment de grosses différences de masse, ils sont tous relativement pareils, les roues sont pas très grandes. Et vous l'avez vu sur le Techno, même si au départ il paraît léger, on a vraiment l'impression que tout est léger, ils ont mis tellement de matos dessus qu'à la fin il est aussi lourd que les autres. Il y en a plein aussi qui sont persuadés que le Hobo Hyper VS pèse une blinde, et ben le Hobo Hyper VS est pas plus lourd que tous les autres buggy. On verra celui-là, je ne sais plus, je crois que j'avais pesé le Techno il me semble, on demandera à la fripouille de passer avec le VS Pro pour peser le VS Pro, quoique j'ai un VS normal ici. Il faut absolument que vous me rappeliez les mecs, parce que j'ai tellement de choses en cours, tellement d'idées qui partent dans tous les sens,
que systématiquement je pèse tout ce qui est buggy et truggy qui rentre dans l'atelier, qu'on pèse sans l'électronique, sans roue, et ensuite avec l'électronique, ou qu'on fasse un petit tableau avec les électroniques pesées pour qu'on puisse un petit peu comparer, et comme ça tout un chacun peut savoir où il en est, ce que ça dit, et vous verrez que en fait les différences sont vraiment pas énormes entre les différentes marques. À demain les gars, bonne soirée.